Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler mercato, donc rumeurs de transfert et transfert officiel vu qu'on est en plein mercato hivernal. Donc pourquoi cette vidéo, les nouveaux gros transferts du mercato est sur ma chaîne principale et non sur la chaîne dédiée, vu que j'ai une chaîne BizBiz Mercato. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que j'ai une chaîne spéciale les gars sur le mercato, ou dorénavant maintenant les vidéos sont sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que les 2 voire 3 prochains épisodes les gars, je sortirai voilà, ces vidéos. Nouveau gros transfert du mercato sur ma chaîne principale pour vous faire un petit rappel que j'ai bien une chaîne spéciale mercato. Puis après les gars, ça sera fini sur ma chaîne principale, il n'y aura plus de vidéos mercato, ça sera seulement sur ma chaîne bien sûr BizBiz Mercato qu'en première ligne de description. Donc voilà, en gros c'est quelques petits rappels les gars avant de passer définitivement sur ma chaîne secondaire. Donc on commence bien sûr avec une info, on commence tout d'abord avec Newcastle qui est toujours énormément présent dans les infos mercato, et Diego Carlos a officiellement demandé à quitter Séville pour signer à Newcastle. L'ancien joueur de Nantes, maintenant joueur du côté de Séville, et il aimerait quitter la Liga pour rejoindre la Première Ligue, et plus particulièrement à cette équipe de Newcastle. Le club andalou en demande 36 millions d'euros. Donc voilà, Newcastle cherche à se renforcer dans toutes les lignes, gardien, défense, milieu et attaque. Donc il pense tout simplement à Diego Carlos. Le joueur, lui, serait pour venir du côté de l'APL. Toujours avec les Magpies, donc ils ont contacté Manchester United pour signer Jess Lingard, un joueur en fin de contrat, en fin de saison, du côté de Manchester United. Vous vous souvenez, la saison dernière, il avait été prêté du côté de West Ham, donc là il joue même plus du côté de Manchester. Il devrait bien sûr quitter cette équipe des Red Devils, et bien sûr Newcastle compte voilà, sur Jess Lingard pour cette future saison, surtout que c'est un joueur qui connaît très bien le championnat anglais, donc ce serait parfait bien sûr pour cette équipe de Newcastle. Toujours avec eux, donc ils ont sondé aussi Alassane Plea, l'attaquant français. Donc Gladbach pourrait le vendre cet hiver ou cet été, surtout que sa situation, enfin surtout le club actuellement n'est pas ouf. Gladbach, la preuve hier, se sont fait éliminer contre une équipe de deuxième division allemande en Coupe d'Allemagne. En championnat, ils sont très très loin au classement, ils ne joueront même pas l'Europa League, même pas la nouvelle Conference League la saison prochaine, tellement qu'ils sont loin des places européennes. Donc voilà, les meilleurs joueurs vont certainement quitter le club. Peut-être Alassane Plea, les gars, pourraient lui aller du côté de Newcastle. Toujours avec Newcastle, on avait parlé il y a quelques jours les gars, donc Monaco a rejeté une offre de 40 millions d'euros de Newcastle pour Benoît Badiachil, un défenseur monégasque. Le club monégasque exige plus. Et la dernière info les gars, que Newcastle, toujours avec Badiachil, revient à la charge pour Benoît Badiachil, parce que 40 millions d'euros c'était trop peu pour l'AS Monaco. De nouvelles discussions sont prévues avec Monaco, donc 40 ça a été refusé par l'équipe de Monaco, 45, 50 ça pourrait être accepté bien sûr par l'équipe monégasque. Toujours avec Newcastle, donc un joueur qui a refusé Newcastle, vous pouvez voir, bien sûr c'est ce joueur qui est en grande difficulté dans son club actuel, c'est Eden Hazard, et bien qu'un accord hauteur de 40 millions d'euros a été trouvé entre Newcastle et le Real Madrid, Eden Hazard a refusé d'aller chez son courtisan. Voilà, il aimerait, bon déjà quitter le Real bien sûr, mais aller dans une équipe bien plus huppée voilà, que Newcastle, malgré voilà, que Newcastle paye très bien à ses joueurs, c'est une équipe quand même faible, on peut le voir, voilà, actuellement ils sont dans la zone rouge du côté de l'APL, donc voilà, il rêverait d'aller dans un plus gros club, pourquoi pas un retour du côté de Chelsea. On va parler, donc c'est fini à Newcastle les gars, on va parler d'un autre joueur les gars qui évolue en PL, donc actuellement à la CAN. Yves Bissouma fait l'objet de nombreuses convoitises. Brighton aurait repoussé une offre de 36 millions d'euros pour le milieu malien qui joue, je vous ai dit, à la CAN aujourd'hui, enfin actuellement. Hormis offre exceptionnelle, le joueur restera au club jusqu'à la fin de la saison pour ce joueur vraiment convoité par pas mal d'équipes. Ce joueur malien. On va parler aussi d'un joueur qui pourrait débarquer en première ligue. Il avait déjà évolué en PL dans le passé du côté de Liverpool, et c'est Luis Suarez qu'en fin de contrat, en fin de saison, il se dirigerait vers Aston Villa. Steven Gerrard le veut, l'Uruguayen a refusé plusieurs offres pour se concentrer sur un retour en première ligue. On peut voir les clubs d'après ActuFoot, les clubs refusés par Luis Suarez. Donc Palmeiras, Corinthians, l'Atlético Mineiro et d'Arabie Saoudite, bien sûr avec des très gros salaires, pour se concentrer sur Aston Villa. Donc voilà, ça pourrait se faire les gars avant le 31, bien sûr le 31 janvier. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, sinon il quittera libre cette équipe de l'Atlético en fin de saison. Et n'oubliez pas que là, Aston Villa pour l'instant c'est quand même du très très lourd. Lucas Digne c'est officiel, Philippe Coutinho c'est officiel, et pourquoi pas Luis Suarez. Et si la rumeur Luis Suarez se confirme, Aston Villa deviendrait le Liverpool de 2014. Ces trois là ont évolué ensemble à l'époque, donc maintenant un est l'entraîneur Gerrard, entraîneur de Aston Villa, et Coutinho et Luis Suarez en tant que joueur à l'époque. Donc voilà, ce trio pourrait se reformer du côté de Aston Villa.
Pjanic, les gars, joueur du Barça, prêté actuellement du côté du Beşiktaş, donc il n'a aucune intention de revenir au Barça parce que c'est qu'il ne jouera pas. Là, du côté du Barça, il souhaite prolonger son prêt du côté du Beşiktaş, il se plaît très bien dans le championnat turc et il aimerait prolonger l'aventure avec cette équipe du Beşiktaş. Concernant Sergio Rico, le troisième gardien du Paris Saint-Germain qui goal très peu, même jamais on peut le dire, va être prêté à Mallorca jusqu'au 30 juin prochain. Une occasion pour le portier de récupérer du temps de jeu, vu qu'il joue peu, voilà, même pas du côté de Paris. Concernant Anthony Martial, la Juventus s'intéresse à Anthony Martial pour pallier la blessure de Federico Chiesa. Un petit rappel, Chiesa blessé jusqu'à la fin de la saison. En fin de saison pour lui, ne jouera plus l'Italien. Donc du coup, il faut absolument trouver un remplaçant à Chiesa qui était une pièce très importante dans l'attaque de la vieille dame. Donc certainement forfait, bon ça on le sait. Donc voilà, Chiesa les gars, enfin Martial pourrait remplacer potentiellement Chiesa. On peut voir aussi que le FC Séville est toujours le FC Barcelone. Suivent aussi de près la situation du français. N'oubliez pas que Anthony Martial devrait quitter. Il reste 11 jours exactement avant la fin du mercato. Il devrait quitter avant ces 11 jours là cette équipe de Manchester pour aller soit Séville, soit Barça ou soit l'équipe de la Juventus. Et on peut voir que le coach allemand Ralf Rangnick décide de durcir le départ d'Anthony Martial à ses conditions, donc prêt payant, salaire à la charge du club qu'accueillerait cette équipe, enfin Anthony Martial, donc à 100%. Par exemple, si c'est la Juventus, la Juve devra prendre à 100% le salaire du joueur, des fois c'est 50-50, mais là ça serait le club bien sûr qui accueillerait Martial. Et une vente définitive n'est pas écartée mais peu plausible, donc voilà les dernières infos concernant Martial. On va parler d'un autre joueur de Manchester, un français, c'est Paul Pogba. On peut voir que le PSG est en discussion avec Paul Pogba et Franck Kessié, donc un joueur de la Côte d'Ivoire qui joue actuellement à la CAN, qui seront tous deux libres à la fin de la saison. Ça peut être deux très belles opportunités, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, Pogba et Franck Kessié. Et pour revenir sur Paul Pogba, donc Ralf Rangnick, son coach du côté de Manchester, a confirmé que Paul Pogba quittait Manchester United et a déclaré qu'il allait le faire jouer pour qu'il puisse obtenir son transfert de rêve au Real Madrid. Qu'en pensez-vous? Donc voilà ce qu'aurait dit Ralf Rangnick, qu'il allait refaire jouer Paul Pogba pour qu'à la fin de la saison, le Real Madrid, donc son club de rêve, d'après Ralf Rangnick, pour Pogba, Pogba file du côté du Real. Donc voilà, une grosse info encore concernant Paul Pogba. Et du coup, Pogba va certainement quitter cette équipe de Manchester. Il va falloir absolument trouver son remplaçant et ça pourrait être ce joueur, les gars. Le Serbe Milinkovic-Savic et Manchester, qui s'apprête à voir Paul Pogba partir libre dans 6 mois, serait favorite pour enrôler Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival, donc l'été prochain. Donc là, la Lazio réclame au moins 80 millions d'euros pour ce joueur sous-côté, les gars. Ce joueur quand même costaud, c'est quand même un sacré gabarit, un peu comme Paul Pogba. Donc ça pourrait être lui le remplaçant, tout simplement, de Pogba du côté de l'Angleterre. Une info concernant Lewandowski, donc actuellement en contrat jusqu'en 2023, encore 1 an et demi de contrat pour Lewandowski du côté du Bayern. Et soit Lewandowski prolonge avec le Bayern durant la seconde partie de la saison, soit il sera vendu cet été pour que le Bayern récupère de l'argent. Le Polonais voit son contrat se terminer dans 18 mois. Les Bavarois ne veulent pas le voir partir libre en 2023. Voilà, maintenant les cartes sont dans les mains, on peut dire, de Lewandowski. Peut-être tenté, c'est vrai qu'il a tout gagné du côté du Bayern. Il a marqué énormément de buts. Et après, j'avais entendu quand même il y a plusieurs mois, même qu'il aimerait peut-être tenter une aventure comme à l'étranger. Il a souvent joué quasiment tout le temps en Bundesliga, Dortmund et après Bayern. Il aimerait peut-être tenter, je sais pas, en Espagne ou en Première Ligue, pourquoi pas. Donc c'est pour ça, les gars, que voilà, Lewandowski pourrait peut-être quitter cette équipe du Bayern Munich. Bien sûr, s'il venait à ne pas prolonger son aventure du côté du club du Bayern. Et jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour Lewandowski, bien sûr, s'il prolonge ou non, le Bayern continue d'observer la situation d'Erling Haaland, ciblé par beaucoup d'équipes, bien sûr. Haaland est maintenant le Bayern, bien sûr, s'il venait à perdre Lewandowski, il penserait tout simplement à Erling Haaland pour le remplacer. Et du côté du Barça, parce que voilà, le Bayern, le PSG, le Barça, le Real, Manchester City, Chelsea, tout le monde veut Haaland. Donc les deux options du Barça en cas d'échec dans la venue d'Haaland. Donc ça pourrait être Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina, ou Alexander Isak, l'attaquant suédois de l'équipe de la Real Sociedad. Concernant Adama Traoré, donc pisté par deux équipes, cette équipe de Tottenham qui s'intéresse énormément, on peut voir Fabrizio Romano qui donne cette info, et aussi l'équipe du Barça, les gars, ça doit être un des deux clubs, voilà le futur, on peut dire, d'Adama Traoré, le puissant ailier espagnol. Une petite info concernant un jeune parisien, Ismaël Garbi. On peut voir que Liverpool et Chelsea sont intéressés par lui. Pour l'instant, le PSG est la priorité du joueur qui sera toutefois attentif à son temps de jeu dans les prochaines semaines. Lui qui joue très peu, bien sûr. Il joue avec les U19. On l'a vu jouer quelques fois avec l'équipe professionnelle, par exemple des matchs de Coupe de France quand le score était déjà acquis.
Donc là, on pouvait le voir. Mais voilà, on peut voir que deux grosses équipes anglaises s'intéressent à lui. Toujours avec le PSG, on va parler de Layvin Kurzawa, proposé à Chelsea. On avait parlé il y a quelques jours. Donc Kurzawa s'est vu recalé par Thomas Tuchel, qui n'en veut pas, tout simplement. Le latéral gauche a également été proposé à West Ham. Son agent est attendu en fin de semaine en Italie pour différents rendez-vous. On parle aussi de l'équipe de Naples, voilà, qui serait peut-être ok pour accueillir Kurzawa, mais son ancien coach, Thomas Tuchel du côté de Chelsea, il n'en veut pas. On va parler de ce joueur, les gars. Accord conclu entre Watford et les Girondins pour le transfert de Samuel Kalu. Il devrait quitter la France direction Watford, un transfert pour 500 000 euros plus bonus pour ce joueur. Concernant Oscar Mingueza, on peut voir que Valence, les gars, négocie les conditions d'après d'Oscar Mingueza pour le reste de la saison. Lui qui joue très très peu du côté du FC Barcelone, un joueur quand même limité en termes de performance, c'est quand même très moyen. Voilà, Mingueza. Opération en cours, les détails doivent être peaufinés, donc il pourrait filer en deuxième partie de saison du côté de Valence. Toujours avec le Barça, donc selon le journal AS, le Barça aurait conclu un accord pour deux jeunes joueurs brésiliens évoluant du côté du FC Santos. Il s'agit du défenseur central de 18 ans, Kayki Fernandez, et Angelo Gabriel, un ailier de 17 ans. Cela serait une belle opportunité pour Xavi. N'oubliez pas que le Barça avait déjà fait un gros coup avec un joueur de Santos en 2013 avec l'arrivée de Neymar. Et maintenant, il surveille de très près ces deux joueurs, un attaquant et un défenseur central, bien sûr, pour le futur. Donc deux noms bien sûr à surveiller, c'est bien sûr des pépites du côté du Brésil. L'AC Milan serait proche de boucler l'arrivée de Pietro Pellegrini en provenance de Monaco contre environ 4 millions d'euros. L'Italien pourrait être prêté dans la foulée au Torino jusqu'en juin. Une petite info validée par Fabrizio Romano, donc c'est de grandes chances que ça se fasse avant les 11 prochains jours, avant la fin du mercato. Shaqiri, les gars, on peut le dire, on peut dire que c'est un flop du côté de l'équipe de Lyon. Donc il pourrait déjà quitter cette équipe de Lyon dès cet hiver. Il avait rejoint le club l'été dernier. Il pourrait déjà quitter cette équipe de Lyon dans les prochains jours. Des clubs européens et de MLS pensent à lui, bien sûr, pour son futur. Aubameyang, les gars, le club saoudien de El Nasser souhaite se faire prêter Aubameyang avec une clause d'achat obligatoire de 8 millions d'euros. Les Londoniens réfléchissent à la proposition. C'est vrai qu'Aubameyang, avant de jouer la CAN, il n'a même pas joué la CAN vu qu'il a eu le Covid, puis après il y a eu quelques... c'était un petit peu délicat sa situation du côté du Gabon, donc du coup il n'a même pas joué la CAN. Du coup avant il jouait pas avec l'équipe de Arsenal, il était toujours écarté. Du coup Arsenal pourrait peut-être le prêter à cette équipe d'Arabie Saoudite, et bien sûr Aubameyang en allant en Arabie Saoudite pourrait voir bien sûr son salaire doublé. Concernant Kylian Mbappé, Josep Pedrerola sur El Chiringuito TV, le présentateur vedette, il a dit: je peux vous assurer que Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine, sinon je démissionne. Donc lui il est clair, lui il pense à 100% que Mbappé sera un futur joueur du Real Madrid. Mais côté Paris Saint-Germain, bien sûr, le PSG espère conserver sa star, et Nasser met la pression sur Kylian pour qu'il reste encore un an et qu'il joue la Coupe du Monde au Qatar en tant que joueur du Paris Saint-Germain. L'offre irait jusqu'en 2024, donc en gros 2 ans que propose le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Mais Mbappé pourrait partir en 2023, donc vous avez compris, en gros 2 ans, comme ça en 2023 il peut quitter le club, comme ça le PSG récupère un peu d'argent en vendant Mbappé, donc ce serait le timing parfait pour le PSG. Mais bien sûr le Real Madrid est calme mais ne fera plus d'offres si ce scénario arrive, bien sûr. Donc voilà concernant Mbappé. Un autre jeune français, donc Ryan Cherki, s'interroge sur son avenir à 1 an et demi de la fin de son contrat. Il veut des réponses concernant sa place dans le projet lyonnais. Nice et plusieurs autres clubs surveillent le joueur de très très près. D'après l'équipe, les gars, il y a déjà eu Amine Gouiri dans l'époque qui avait fait Lyon, Nice, et Cherki pourrait faire la même chose avec Nice s'intéresse aussi aux jeunes lyonnais. Marco Asensio, dont le contrat se termine en 2023, se verra proposer un nouveau contrat longue durée en fin de saison s'il maintient son niveau actuel. Asensio, les gars, donc une petite info, il pourrait prolonger du côté du Real, et du coup il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées par lui. Du coup il pourrait prolonger plutôt du côté de Madrid. Concernant Alvaro González, qui joue très très peu actuellement du côté de Marseille, donc il était pisté par l'équipe de Bordeaux. Il avait même un accord avec Bordeaux, mais le joueur ne serait pas chaud pour rejoindre Bordeaux, surtout après le 6-0 du week-end dernier par les Girondins de Bordeaux, la pire défense des 5 gros championnats européens, cette équipe de Bordeaux. Donc il cherche absolument à se renforcer un peu partout, et surtout en défense. Et Alvaro González du coup il est plus trop chaud pour rejoindre Bordeaux. L'OL, Bordeaux, Strasbourg, Reims 3 ont manifesté leur intérêt pour Isaac Touré, donc le jeune défenseur havrais qui a seulement 18 ans. Elle y est jusqu'en juin 2023 avec cette équipe du Havre, donc il pourrait
peut-être jouer dans une équipe de première division. Cette fois-ci, on passe dans la rubrique transfert officiel. Donc on avait parlé les gars il y a quelques jours, c'est bien officiel. Hein. Hatem Ben Arfa signe au LOSC, hein, c'est officiel les gars, il rejoint gratuitement cette équipe de Lille, hein, il était en fin de contrat. Enfin il était même pas en fin de contrat depuis quelques temps, il était surtout libre depuis pas mal de mois. Donc il portera le numéro 11 du côté de Lille. Hein. Félicitations à lui. Et on peut voir c'est quand même son 7e, c'est bien ça, voilà, 7e club différent en France. Hein. Hatem Ben Arfa qui a déjà évolué aussi à Valladolid, Hull City et aussi Newcastle. Et du coup, vu qu'il récupère le numéro 11, les gars, du côté de Lille, hein, voilà, l'ancien numéro 11, c'est lui. Et dès que ça a été officiel, Ben Arfa, ça a été officiel dans la foulée. Donc du coup, hein, j'en avais parlé aussi il y a quelques jours, Youssouf Yazisi est prêté par Lille au CSKA Moscou avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Concernant Kolasinac, lui aussi les gars, on avait parlé lors de la dernière vidéo, transfert, c'est en rumeur de transfert, cette fois-ci c'est dans la rubrique transfert officiel. Kolasinac s'engage librement jusqu'en juin 2023 du côté de l'OM, donc il portera le numéro 23 du côté de la Canebière, Kolasinac. Et on peut voir pour l'instant Marseille, hein, c'est quand même deux beaux transferts gratuitement, Kolasinac et Bakambu les gars, gratuits les deux. Et ces deux joueurs, hein, les gars, sont déjà homologués, donc ils sont disponibles là, pour affronter Lens samedi en championnat. Une info aussi officielle, après moins de 6 mois au club et seulement 6 petits bouts de match, hein, Ignacio Ramirez retourne à Liverpool, annonce Saint-Etienne. Bon, je connais pas du tout le joueur, je sais même pas si je l'ai vu jouer une fois cette saison en Ligue 1. Bon, après il a très peu joué, on peut voir qu'il a joué seulement des bouts de match, donc il retourne, hein, du côté de Liverpool. Robin Olsen signe en prêt à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. C'est l'ancien gardien de l'équipe de Sheffield United. Donc il quitte le Championship et il rejoint la Première Ligue, hein, du côté de cette équipe de Aston Villa. On va parler cette fois-ci catégorie entraîneur. Donc l'entraîneur des Girondins, donc Vladimir Petkovic, pour être écarté en cas de nouvelle contre-performance dimanche à domicile face à Strasbourg. N'oubliez pas le dernier match, c'est 6-0 qu'ils ont pris cette équipe de Bordeaux. Donc c'est encore une grosse correction, une défaite, hein, contre l'équipe de Strasbourg. Il pourrait être licencié. Et du coup, les Girondins de Bordeaux pensent à Thierry Henry en cas de licenciement de Petkovic. Gérard Lopez l'apprécie, avait même pensé à lui avant de faire signer Petkovic cet été. Les deux parties sont régulièrement en contact. Donc voilà, peut-être Petkovic remplacé par Thierry Henry. Hein. Bon, ce serait compliqué, hein, pour Henry, les gars, d'arriver dans une équipe qui encaisse autant de buts avant-dernière du championnat. L'objectif, bien sûr, ce serait de se maintenir. Selon Marca, Zidane sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Une proposition a été déjà formulée par le club parisien. Le vestiaire aurait déjà été acté par sa venue. N'oubliez pas que Zizou a dit, hein, enfin son adjoint Bétoni, il a dit qu'il veut bien reprendre une équipe, mais voilà, pour commencer une nouvelle saison, pas en plein milieu de saison. Hein. C'est pour ça que voilà, on parle plus bien sûr de Zidane au Paris Saint-Germain en juin prochain. On va parler de Wayne Rooney et Frank Lampard vont passer des entretiens avec Everton en quête d'un nouvel entraîneur, parce que Everton a licencié il y a quelques jours Rafa Benitez, hein, qui faisait que de perdre avec son équipe de Everton. Du coup, voilà, ces deux entraîneurs sont potentiellement sur la liste, on va dire, des entraîneurs pour entraîner, hein, cette équipe de Everton. Et Everton aussi étudie sérieusement la possibilité de choisir José Mourinho pour son poste d'entraîneur, l'actuel coach de l'AS Roma. Mais on peut voir, hein, que Mourinho ne quittera pas l'AS Roma d'après Fabrizio Romano, hein, durant la saison. Et ce, malgré l'intérêt d'Everton, il compte rester planifier l'avenir, hein, de cette équipe de l'AS Roma. Donc voilà les gars, c'était la dernière info, hein, sur José Mourinho. Donc n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous voulez suivre encore, voilà, ces vidéos, à vous abonner, hein, c'est en première ligne de description à la chaîne BizBiz Mercato. Je ferai encore, je l'ai dit, 2-3 vidéos sur cette chaîne principale, puis après ça sera fini, hein, ça sera seulement, hein, sur ma chaîne à 100% sur le Mercato. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve dès demain les gars, on parlera bien sûr à 12h30, hein, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ciao à tous.